Bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. Très heureuse encore de pouvoir vous retrouver. Je crois que pendant cette semaine, on grandit ensemble, on devient de meilleures femmes. On a parlé du proverbe 31 et on a parlé aussi mercredi de 4 qualités à développer, de l'intégrité, de la résilience, de la maîtrise de soi et de l'audace. Et je vous avais dit pourquoi ne pas faire cet exercice aussi de votre côté pour pouvoir choisir votre propre qualité que vous voulez développer, une qualité à laquelle vous aspirez. Et je crois que ce serait chouette de le faire aussi avec vos amis, vos copines. Et aujourd'hui, nous allons parler des pensées. Parce que nous, les femmes, on aime bien penser, on aime bien réfléchir beaucoup. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais quelquefois, notre système de pensée peut aussi nous faire défaut. Et on se rend compte qu'on peut vivre tout un tas de défis, même de batailles. Et quand on fait l'historique, c'est que ça a commencé dans notre tête. Ça a commencé par une pensée qui a pris le mauvais chemin. Tu sais, c'est comme quelquefois quand t'avales, ça passe par le mauvais chemin et ça passe pas. Et quelquefois, on a des pensées, elles passent par un mauvais chemin et du coup, elles commencent à produire du mauvais fruit. Et tu te rends compte que tu commences à parler quelque chose, tu commences à agir sur cette parole et ça a des répercussions dans ta vie. Et quand c'est quelque chose qui se répète constamment, tu te dis mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Et en fait, il faut revenir à la source. Mais à quoi ressemblent tes pensées? Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose que de réfléchir, parce que méditer la parole, c'est de pouvoir la repasser, la ressasser. Mais quand tu fais la même chose avec le mensonge, il est pressé, écrasé, et pour bien passer partout en toi, en intraveineuse, comme ça, tu as une portion, pas une portion, mais de mensonges partout. Et c'est de pouvoir aujourd'hui identifier ce système de pensée et savoir aussi comment s'en sortir et comment faire le ménage dans ses pensées et ne plus être victime quelque part de ce système de pensée. Joyce Meyer disait... Bon, vous savez, elle a écrit ce livre, Le champ de bataille de nos pensées, mais elle disait dans des prédications, elle dit qu'à fois, tu es en voiture et ton système se met en route et tu te mets à penser, et c'est comme tu n'as aucun contrôle. Et elle dit, et là, dans tes pensées, tu te retrouves en train de tuer quelqu'un. Elle dit, comment est-ce que ça peut t'arriver? C'est parce que tu n'es pas un serial killer ou quoi, mais quelquefois, tes pensées t'amènent à... Tu as tué ton voisin, tu l'as enterré, et tu te dis, mais attends, comment j'ai pu arriver là dans mes pensées? Mais pour dire à quel point ça peut être catastrophique et ça peut pousser à des choses complètement extrêmes. Alors aujourd'hui, on en parle, comment s'en sort-on? Comment fait-on pour avoir la victoire sur nos pensées? Moi, je vais lire d'abord. Je vais lire Philippiens 4. Voilà. Tout le monde s'attendait. Philippiens 4, 8, la Bible dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est Paul qui est en train d'exhorter, il parlait des Saint-Tiche, des Vaudis, en train d'exhorter aussi les frères à comment dire ça, à mettre dans leurs pensées ce qui nourrit leur âme. Parce qu'il y a des choses qui détruisent complètement l'intérieur. Et tellement que c'est important, moi je me dis, si ce n'était pas important, on n'allait pas en parler. Combien nos pensées peuvent affecter notre vie, notre présent, combien nos pensées peuvent affecter nos actes, nos actions. Et c'est très important en tant que nous, enfants de Dieu, d'avoir des pensées pures, honorables. En les disant, ça paraît facile, mais c'est pas facile. C'est pas évident. J'ai vécu à plusieurs reprises des choses où mes pensées sont allées vraiment très loin. Et je me suis rendu compte, c'est pas seulement que dans ma volonté, j'ai pensé, mais tu te rends compte au fait en même temps que c'était vraiment ça, au fait la pensée du diable qui est entrée. J'ai donné mes pensées parce que c'est quelque chose, je l'ai écrit dans mon livre aussi, c'était tellement comme réel. J'étais assise, j'étais enceinte de notre deuxième fille et je regardais notre première fille en train de jouer. Je la regardais, je disais, je ne verrai pas Priscilla grandir. J'avais comme une certitude. Ça faisait un moment que mes pensées faisaient que... et
au fait, le diable avait vraiment mis la machine vraiment en marche. Au fait, même, je faisais des cauchemars. Je me voyais mourir. Et j'avais tout le temps de penser comme ça, je vais mourir bientôt. Et quand j'ai regardé, cette fois-ci, là, quand c'est arrivé, j'ai dit, oh, je ne verrai pas Priscilla grandir. Je vais mourir à la maternité et tout ça. Et c'était comme une certitude que ce que tu penses là, c'est vraiment réel et c'est ce qui va arriver. Au fait, même comme si quelque chose me poussait à me dire, au fait, c'est une fatalité, il n'y a plus rien à faire, c'est ce qui va arriver, accepte-le et tout ça. Et c'est vraiment dans la prière que ces pensées sont parties. C'est vraiment par la prière que je me suis rendu compte, oh non, le diable influence. Toi, tu peux recevoir une pensée, tu penses que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Le diable, il est tellement malin. Il ne va pas venir en se présentant, je suis le diable. Non, il va s'insinuer dans tes pensées pour que tu commences à accepter une idée, que tu commences à accepter totalement cette pensée et ça va se réaliser parce que c'est que quand tu acceptes quelque chose, tu commences à y croire, tu commences même à placer ta foi en cette chose-là et c'est ce qui nous détruit. Alors moi, ça m'a laissé des moments, des mois où je n'étais plus heureuse. Au fait, je ne trouvais plus plaisir à quoi que ce soit, je savais, je connaissais ce qui allait arriver, je connaissais que j'allais vers ma fin et je ne vivais plus le moment présent. Et c'est très dangereux. Et Paul est en train d'exhorter les frères et sœurs à vraiment à avoir dans les pensées des choses qui nourrissent l'âme, qui nous nourrissent dedans de nous, pas les choses qui nous détruisent. Et si nous avons des choses qui nourrissent, c'est qu'il y a des choses qui nous détruisent aussi. Et juste ce verset-là, tu vois, on l'utilise souvent, ce verset-là, mais il est précédé avant ça. C'est dit, on vous a fait connaître vos besoins à Dieu, ainsi de suite, par des prières, supplications, actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, que tout ce qui est vrai, honorable soit digne de louange. Et des fois, on cherche la paix, mais malheureusement, nos pensées, tu sais, qu'on parle souvent de les pensées, ce qui est juste vrai, souvent, on va associer ça à des choses négatives, la pornographie, mais ce qui est juste et vrai, c'est ce que la Bible dit de nous, c'est ce que Dieu déclare. Et moi, une des façons pour moi de gérer mes pensées, pour désamorcer, je commence toujours par ma perception. Je trouve que pensée et perception, des fois, j'ai des pensées qui sont fausses parce que ma perception est fausse. Je suis convaincue de voir les choses comme ça, puis en fait, c'est pas ce qui est vrai. C'est pas ce que la Bible dit. Toi, ta perception, c'était que je vais mourir. C'est pas ce que Dieu dit de toi. C'est ça. Donc, est-ce que quand ça vient dans ma tête, est-ce qu'il faut que je me ramène à ce que je pense, c'est vrai? Et tu vois, moi, j'aime raconter cette illustration-là, mais quand j'étais... quand vous étiez à MCI, tu sais, à Waterloo, à la maison, tu vois, avec le... Et quand moi, je conduisais ma voiture et je m'en allais, j'étais déjà allée faire Parole de femme. Et là, j'étais convaincue d'où c'était situé. Je suis retournée quelques mois après. Donc, moi, je remets le GPS, tu vois, j'arrive. Mais j'étais tellement convaincue que, mettons, la maison où c'était du côté droit, que moi, j'arrivais et je regardais toujours à droite. Et là, j'étais arrivée avec mon GPS, puis ça me dit, vous êtes arrivé à destination, mais je regarde, mais elle n'est pas là, la maison, tu vois. Vrai, comme vous êtes là. Je recalcule. Ting, 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 2, 3 fois. Mais j'étais convaincue. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle pensait plutôt qu'on avait détruit la maison, qu'on l'avait déplacée, plutôt que de se dire, peut-être que... Dans ma perception, en fait, j'avais juste à tourner la tête et la maison était de l'autre côté. Je sais que ça a l'air farfelu comme ça. Et c'était tellement fort de me dire, je suis tellement convaincue. Mais en fait, c'est pas la vérité. Et des fois, comme femme, on croit des choses de par notre arrière-plan, de par nos expériences du passé. Et il faut changer la perception puis dire, Seigneur, c'est quoi la vérité? C'est qu'est-ce que tu dis dans tes promesses? Qu'est-ce que tu... Et la chose, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et pour moi, les pensées, c'est comme un ascenseur. Tu sais, quand tu arrives, tu es face à l'ascenseur, tu as des boutons, tu as une flèche en haut, une flèche en bas. Tu peux décider, je vais sur la flèche en haut, et là, tu te ramasses au penthouse. Tu vois toute la vie. Ou tu peux décider de prendre la flèche en bas, et là, tu es dans le garage. Et moi, je trouve que les pensées, quand je regarde ma perception, est-ce que je choisis de ne pas me conformer au siècle présent, à tout ce qui tourne? Est-ce que je m'associe aux choses d'en haut, puis je vais prendre le bouton d'en haut pour avoir la perspective divine, céleste, au lieu de prendre le bouton d'en bas et me retrouver dans le garage, tout est sale. Donc, tu vois, avant de réagir, de les nourrir, ces pensées-là, est-ce que je veux monter ou je descends? Quand j'alimente des pensées négatives, et je sais ce que c'est, bien, souvent, c'est que je descends au garage, puis là, tout est sombre. Mais je peux choisir de m'affectionner ce qui est en haut, je regarde, et là, en hauteur, tout est bien plus beau. Donc, c'est une façon pour moi que j'ai de briser ces pensées négatives-là.
Une des choses aussi qui peut impacter nos pensées, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué sur moi dernièrement, c'est aussi qu'est-ce qui les nourrit, puis tu sais, par exemple, qu'est-ce que tu regardes. Puis c'est pas forcément de regarder des choses hyper négatives ou tu sais, on dit il faut éviter certains films. La dernière fois, je regardais juste une émission, puis moi j'aime ça, les émissions de débat. Donc c'est des émissions de débat, mais tu sais, les personnes qui étaient là avaient toujours un côté pessimiste de voir les choses, dans la manière dont ils parlaient, dans la manière dont ils voyaient les circonstances. Et je me suis rendu compte, parce que c'est une émission que je regardais souvent, que du coup, j'avais tendance maintenant à voir les choses et d'avoir ce réflexe d'être pessimiste sur les situations. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est des choses subtiles, parce que c'est pas une émission qu'on pourrait se dire, tiens, c'est totalement à éviter, mais ça avait un impact sur ma manière de penser. Et donc, comme tu dis, au lieu de regarder toujours au penthouse, moi, je regardais toujours le garage. Donc, de voir des fois des situations, c'est pas grave, mais d'avoir le réflexe d'être toujours en train de me plaindre, toujours de souffler et tout ça, parce que du coup, ma perception des choses dans mes pensées se transformait automatiquement en négativité. Et ça a été un truc de dire, OK, non, stop, en fait. J'arrête ça. Et tu as mentionné mon verset préféré. J'en ai pas 50, mais celui justement de Philippiens, de faire connaître ses besoins. Et en fait, on va souvent mettre ce lien avec l'inquiétude, mais tout simplement, c'est Dieu garde ton cœur et tes pensées quand tu prends le temps de venir à ses pieds, de juste lui faire connaître tes besoins, de le louer, de lui exprimer ta gratitude. Et je pense que ça, c'est une des clés pour justement réussir à changer cette perspective-là. C'est Seigneur, écoute, donne-moi ta perception à toi et redonne-moi aide-moi à voir la beauté, la lumière dans les choses qui parfois sont négatives, plutôt que de toujours être en train de penser. Mon exemple du début était peut-être un peu intense, mais c'était pas le mien d'ailleurs, c'est celui de Joyce où tu te retrouves dans tes pensées en train de tuer quelqu'un. Mais c'était pour montrer que voilà, quelquefois tes pensées prennent un chemin complètement. Mais en fait, si tu analyses tes pensées, même des fois quand tu t'es retrouvé dans des situations bizarres relationnelles, tu dis mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est parti d'une petite pensée, un petit truc. Il y a eu un mot, une phrase. Ça m'a un peu piqué. Ouais. Et puis, plutôt que soit de passer à autre chose, tu médites sur le truc. Là, la phrase, elle devient machin. Ça remet en question toute ta vie. Et puis, c'est comme la personne qui te l'a dit, mais finalement, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire ? Qu'est-ce qu'elle... Et puis, de toute façon... Et puis là, t'en rajoutes, et t'en rajoutes, et t'en rajoutes. Et là, le scénario est rasé. Oui, et puis là, tu t'exagères, tu vois, tu rajoutes des trucs. Oui, parce que là, forcément, parce que juste la phrase, en fait, elle a pas assez de puissance pour créer ça. Donc, il faut que ta pensée rajoute tout un contexte, plein de sous-entendus, de peut-être que, et puis si tu continues à le faire, en fait, ça devient une réalité. Et c'est là où, tu sais plus, en fait. À partir d'un moment, même quand tu lis Philippiens 4, tu te dis, non, mais c'est vrai, cette personne-là, elle m'aime pas. Cette personne-là, elle me respecte pas. Et c'est vrai, c'est la vérité. C'est elle qui est comme ça. C'est pas à moi de changer. Mais parce on s'est même pas rendu compte qu'on est déjà allé trop loin dans nos pensées. Et c'est de se dire, c'est de reconnaître. En fait, pour moi, c'est quelque chose, ça qui m'aide. C'est de reconnaître les signes. De dire, attends, je suis déjà passée par là. C'est que t'es déjà trop loin, en fait. C'est que arrête-toi tout de suite parce que tu sais où ça te mène. Et quelquefois aussi, quand en plus la personne, elle a un peu, elle a déjà des trucs. Il y a des gens, ils ont déjà des petits trucs un peu. Et tu sais, ça peut même te faire un petit bien intérieur de méditer sur ça, de penser à quel point la personne, elle n'a pas été gentille, puis que de toute façon, elle se prend pour qui, et puis nanana. Et c'est de se dire, non, mais attends, là, non seulement je suis en train de me laisser complètement piéger, et en plus, je suis en train de nourrir ma chair d'une espèce de médisance intérieure. Et là, il faut que je me ressaisisse, parce que le résultat de tout ça, ce sera mauvais d'abord pour moi, et ce sera mauvais après dans la relation. Et moi, je l'ai déjà fait plein de fois, mais il y a plein de gens qui me l'ont fait à moi aussi. Et tu sais que quelquefois, tu es là, tu discutes, et puis finalement, on revient ensemble au point de départ. Ouais, t'avais dit ça.
Alors, puis déjà, j'ai zéro souvenir d'avoir dit ça. C'est comme pour moi s'il n'y avait pas un moment marquant ou quoi que ce soit. Puis de voir, quelquefois, quand tu as ce miroir-là, quand quelqu'un d'autre te le dit et que tu te dis, mais en fait, je suis déjà passée par là avec d'autres personnes dans une autre situation et que tu vois en fait comment ça s'est déroulé, mais pas à ton avantage à toi, tu te dis, bon, ben là, c'est clair que tes pensées t'ont fait défaut, mais ça me renvoie aussi à moi-même et de me dire, bah, moi aussi, je fais la même chose quelquefois dans d'autres circonstances. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire preuve d'autorité dans nos pensées, de mettre un stop dans nos pensées, de dire, mais en fait, là, je m'éloigne de la parole de Dieu. Là, je disais de la médisance intérieure, je le dis pas à quelqu'un, je fais pas du gossip avec quelqu'un d'autre, je fais du gossip avec moi-même sur quelqu'un d'autre. Et je suis en train de noircir la personne, en train de me victimiser, en train de recréer tout un scénario. Et à ce moment-là, on a besoin de s'arrêter, de dire, OK, mais en fait, là, je prends autorité sur mes pensées. J'interdis à ces pensées de me dominer. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que je sais que ça va avoir une influence sur ma parole, ça va avoir une influence après sur mes actions. Mes actions vont commencer à changer. Et de l'extérieur, vous n'allez pas savoir. Mais en fait, c'est parce que dans ma tête, il y a tout un film, il y a une saison, il y a 4 saisons avec 18 épisodes qui se sont passés. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. Et je pense que les courriels, c'est terrible aussi. Les courriels, les textes. Les textes, à la limite, un petit emoji. Tu vois, tu dis... non, mais quand même. Parce que mais les textos, c'est un petit peu sournois parce que tu as quelque chose de moche, puis tu vas te mettre un petit cœur. Toi, ça... Mais dans un courriel plus professionnel au travail où tu reçois ça, mais en fait... Il veut dire quoi, ce courriel-là? Moi, des fois, tu sais, ben oui, là, des fois, tu te montes un scénario, puis finalement, tu es complètement à côté de la plaque. Donc, des fois, tu peux répondre quelque chose. Et c'est pour ça que je reviens à la perception, parce que va valider. Est-ce que tu voulais vraiment me dire ça? Ou est-ce que tu voulais vraiment me dire ça? Oui, absolument. Ou tu croyais que c'était pas bien, toi? Mais tu as tellement raison. Mais aussi, la notion de nourrir et de ne pas les laisser passer. Une fois, tu avais dit, c'est normal. Des fois, on ne comprend pas pourquoi la pensée, elle vient. Des fois, tu dis, ben voyons donc, comment ça, franchement, pourquoi une affaire de même vient dans ma tête? Mais là, des fois, c'est tout de suite, là, des fois, on se sent coupable parce qu'on l'a pensé. C'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut se sentir coupable, c'est de l'alimenter. Exact. Si elle vient puis tu te réalises, mais ça vient pas de moi. C'est ridicule. Ça. Voyons comment c'est sorti de moi, comment d'une personne. Non, mais c'est tellement vrai de briser. Puis, tu sais, penser, moi, c'est penser, perception, parole. C'est toujours refaire, tu sais, rendre nos pensées captives à la connaissance de Christ. Bien, ça a l'air cliché, mais c'est quand même tout le temps ça. Quand tu te ramènes à la parole de Dieu, tu sais, ça te ramène à la grâce de Dieu, au pardon de Dieu, si jamais tu as des pensées contre quelqu'un, à la foi, à tout ça, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est la parole qui fait que ça peut nous ramener à des pensées plus saines et saintes. La parole de Dieu, ça nous aide. Tu sais, je pense aux pensées des fois qui sont ancrées en nous. Tu sais, des choses qu'on a peut-être pu nous dire, oui, voilà, des mensonges que on t'a dit toute ta vie, t'es pas capable, tu peux pas y arriver, t'es une personne faible, t'es comme ci, t'es comme ça. À un moment donné, en fait, faut aussi prendre cette autorité-là de dire maintenant, remplacer les mensonges par la parole de vérité. Dieu. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous ramènent à notre identité d'enfant de Dieu, qu'on est choisi, qu'on est aimé, qu'on a été accepté, que Dieu nous connaissait avant même qu'on vienne à l'existence. De se rappeler, de se nourrir justement de ces pensées-là pour faire fuir en fait les pensées de l'ennemi. Et c'est parce qu'il est très intelligent pour nous le rappeler tout le temps, dans des circonstances où justement tu as besoin d'être courageux, puis là qui vient te rappeler ce mensonge. Ouais, mais tu te souviens, on t'a toujours dit que tu manquais de courage, que tu pourrais pas y arriver. Mais cette prise d'autorité-là de dire non, c'est parce que Dieu dit que je suis et moi je me tiens ferme que Dieu est avec moi, il ne me laisse pas, il ne m'abandonne pas. Tout ce que je vais faire, il va me permettre de le réussir parce que je suis ancrée en lui et de se combattre comme ça, quoi. Mais tout ça, c'est pas passif. C'est ça que les gens, ils pensent. Tu sais, elle dit bien, Joyce Meyer, le champ de bataille, c'est une guerre. Tu sais, comme le saumon qu'il ferait, c'est beaucoup plus... Il doit remonter la rivière pour pouvoir se reproduire. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans le courant de la rivière de tes pensées que décider de remonter à contre-courant. Et ça, c'est un exercice, là. On pense que c'est encore là que certaines sont plus douées que d'autres ou c'est plus facile pour toi, mais c'est un combat quotidien
résister. De résister, de dire ça, je refuse ça, je refuse ça sur ma vie, je refuse ça sur la vie. Et ça, c'est actif, c'est un combat. Et je pense que plus on le fait, plus on réussit à vaincre. Et je pense qu'elles viennent de moins en moins parce que l'ennemi sait qu'il n'y a plus accès sur ta vie. Parce que je les rejette, je les refuse. Mais il y a des saisons de vie. Des fois, on est plus vulnérable à les recevoir. Puis des fois, là, c'est un disque intérieur. Tu sais, les choses... Il y a des gens qui ont vraiment laissé des traces sur nos vies. Donc, ces pensées-là, c'est comme un disque. Je sais, ça fait vieux, les disques durs, mais c'est comme il faut comme les casser, rebooter, de dire, je casse. Parce que ça nourrit des voix intérieures. Ouais. Et ça, il faut casser ça. C'est pas juste je repousse les pensées, mais je casse ces paroles de mort. Là, et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Parce qu'on n'a pas conscience qu'on a ces disques. On n'a pas conscience qu'on fonctionne selon ces paroles qui nous ont été dites, des étiquettes qui ont été posées. Et quand on fait ce genre d'émission, ça éveille la conscience. Et ça fait aussi que quand on va avoir un temps de prière, quand on va lire la parole, il y a des choses qui vont remonter. Mais c'est vrai. Ouais. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur? Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais peureuse, parce qu'on m'a toujours dit que moi j'étais une bonne à rien, que moi je réussirais pas. Et en fait, c'est des choses qui ont tellement été assimilées dans notre pensée et dans notre identité qu'on n'arrive pas à se dire ça ne fait pas partie de moi. Ce serait quasiment ça le mensonge en fait, de dire ça fait pas partie de moi. Mais quand le Seigneur commence à venir parler et mettre sa lumière, c'est lui en fait qui sépare et qui dit non, en fait ça vient pas de moi. Ça c'est pas des pensées qui viennent de moi. Et quelquefois c'est étonnant parce que c'est des pensées qui détruisent, qui viennent aspirer la vie, mais pourtant au moment où on doit s'en débarrasser, c'est comme douloureux parce que c'est quelque chose avec lequel on a vécu toute sa vie et qui est attaché, et c'est comme un pansement, mais c'est plus qu'un pansement, c'est pas juste collé, c'est comme cousu sur la peau et on a comme cette crainte de dire mais qu'est-ce qui va me rester après, et la peur de cette douleur. Et moi je vous encourage aujourd'hui, alors que le Seigneur vous parle, à oser arracher ces étiquettes, oser arracher ces pensées, parce que ça vient pas de Dieu, c'est pas ce que Dieu avait dit, c'est pas ce que Dieu a déclaré sur vous alors que il vous créait. Ça, c'est des choses qui ont été ajoutées. Et aujourd'hui, quand on dit appeler toute pensée captive à l'obéissance de Christ, il y a tout un tas. Je crois que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre où il y a des pensées qui remontent et de se dire et de réaliser ah ouais. En fait, ça venait pas de Dieu. Ça n'a jamais été de Dieu. Ça n'a jamais été ta pensée, Seigneur. Et d'oser les confronter et oser jeter ces pensées, y renoncer. Et comme Sandra, tu l'as dit aussi, remplacer ces pensées par la vérité. Et maintenant, la vérité, on va aller chercher dans la parole de Dieu. Parce que tu vois, tu disais, Nadège, toi, tu étais là, tu commençais à accepter ces pensées de mort, je ne vivrai pas, etc. Mais dans la prière, non seulement tu as résisté à ces pensées, mais tu as remplacé ces pensées par des pensées de vie. Exactement, c'est vraiment ça. Le piège, en fait, il y a un piège que le diable nous met toujours, surtout quand c'est des choses qui concernent les choses spirituelles. Des fois, ça peut être un piège. En fait, tu penses que tu fais la bonne chose et pourtant tu es dans une distraction. Moi, je me souviens que j'ai eu tellement de combats pendant la grossesse même de Priscilla, l'aînée. J'avais eu tellement de messages et je suis allée toucher le téléphone de mon mari, pourtant son téléphone, je ne le voyais plus. Je me suis seulement souvenu, je dis, pourquoi je ne vois plus le téléphone de mon mari? Il a toujours l'habitude de le déposer, mais ça faisait un moment, je ne voyais plus son téléphone. Il était avec son téléphone partout. Et une fois, il a oublié, comme on dit, il y a toujours un jour, on oublie. Il a oublié, il est monté à l'étage. J'ai pris le téléphone de ma mari, je suis entrée dans les messages. Mon Dieu, j'ai laissé vite ce téléphone. Il n'y avait que des messages. Pasteur, il faut prier pour... on a vu, maman Nadège est morte. On l'a vue à la maternité. Elle est partie, elle est morte. Et pourtant, personne ne savait encore que j'étais enceinte. Wow. Et c'était tout le temps des messages de mort. Alors, comme j'avais regardé les téléphones comme en volant un peu, je n'ai pas voulu lui en parler. Alors, j'ai commencé, dès qu'il partait le matin, moi, je n'avais rien à faire les avant-midi en ces saisons-là. Je me levais. Quand j'entendais la porte se fermer, je me levais. Je commençais à chasser. Au nom de Jésus, je te chasse, pensée et tout ça. Je pensais que je faisais la bonne chose. Je chassais les pensées mauvaises. Et j'ai fait ça pendant quelques jours. Et un jour, dès qu'il est parti, je m'apprêtais à faire la même prière que je faisais. Et j'ai entendu clairement la voix du Seigneur, par la voix audible. Et moi, particulièrement, quand Dieu me parle par la voix audible, c'est que c'est urgent. Alors, j'ai entendu Dieu me dire,
vraiment comme ça dans la chambre, quelqu'un me posait la question. OK, Nadège, tu as fait quelques jours que tu chasses. Si tu as chassé au nom de Jésus, normalement, c'est déjà parti cet esprit de mort. Pourquoi continues-tu de chasser jusqu'aujourd'hui? Et j'étais là comme perdue. Ah, mais je chasse au nom de Jésus. Pourquoi continues-tu de chasser? Alors, je me suis rendu compte. J'ai répondu, j'ai dit, je pense que j'ai peur. C'est la peur qui continue, qui me pousse à continuer à prier. Et après, j'entends la voix du Seigneur me dire, ce n'est plus question de chasser. Tu dois confesser la parole du Seigneur. Et je vous assure, j'avais 4 mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Je n'ai plus chassé aucun esprit. Je me levais le matin et je parlais avec foi. Comme on connaissait le nom déjà de l'enfant, je mettais la main sur le ventre, j'ai déclaré, Priscilla, tu vas bien, tu vas vivre et moi je vais vivre. J'irai à la maternité, je rentrerai avec toi à la maison. Il y aura aucun. Je ne faisais que déclarer. Je n'ai plus chassé. Parce qu'en même temps, c'était une manière aussi que Dieu m'a enseigné. En même temps, on pense faire la bonne chose. Parce que ce sont des choses chrétiennes, c'est la prière, donc c'est une bonne chose. Et c'était la distraction du diable. Il me laissait faire. C'était vraiment, j'étais distraite au fait. Je faisais que chasser. Non, tu chasses jusqu'où? Comme Sandra l'a dit, tu dois remplacer quelque chose. Tu ne dois pas seulement chasser. Bon, après avoir chassé, qu'est-ce qui vient ensuite? Tant que je n'avais pas remplacé cette parole très forte en moi, pour prendre la place à toutes ces mauvaises pensées, ça n'allait pas se passer. Je devais remplacer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais sur la mauvaise voie. Le diable me mettait vraiment dans une distraction. Et pourtant, c'était la parole du Seigneur qui devait remplacer tout cela. C'était confesser cette parole. C'était la prononcer à voix haute. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Moi, j'ai commencé à parler de la parole du Seigneur à voix haute. J'aimais comme ça revenait dans mes propres oreilles et ça me redonnait encore plus de foi. Et j'ai appris que c'est la parole du Seigneur, c'est parler avec foi. Est-ce que c'est pour cette grossesse-là que finalement, tu en as parlé avec Atoms au bout d'un moment? Finalement, j'ai été obligée, quand tout s'est passé, j'ai commencé à confesser et je suis allée aussi confesser. En même temps, j'avais fouillé ton téléphone et tout ça. Et finalement, j'ai compris parce que j'avais eu peur quand j'ai fouillé son téléphone. Il a dit, je ne voulais pas que tu tombes sur ça. Et parce que le fait de lui avoir dit aussi, ça t'a soulagé de partager le combat. Parce que quand j'ai chassé, là, je n'arrivais pas toujours à le dire. Mais quand j'ai compris que c'était la parole du Seigneur que je t'ai confessée, j'ai eu même cette force, comme tu l'as dit, maintenant d'avouer, de parler avec Atoms. Parce que je gardais ça. Le diable voulait vraiment que ça se passait en moi, que je devais les garder aussi pour moi, que je n'arrive pas à partager. Et le jour où j'ai pris le courage de partager ça avec Atoms m'a dit, voilà, tu as compris. Mais c'était pas bien de le vivre seul. Parce que là, tu allais encore rester dans cette phase-là, le diable allait en profiter. C'était mieux de me le dire, parce qu'on aurait pu combattre ensemble, on aurait pu confesser la parole du Seigneur ensemble. Et ça m'a vraiment appris. Et dès que je vois que quelque chose commence à arriver, j'en parle, parce que ça aide. Quand tu as quelqu'un qui te dit non, enlève ça. Ça, c'est le diable qui veut commencer quelque chose. Ça m'a beaucoup aidé à avoir plus foi et à savoir que quand ça commence, à remplacer par la parole du Seigneur. Mais quand on dit remplacer, ça peut être la confesser. Moi, ce qui m'aide, c'est de l'écrire. On dirait que mes pensées, quand ça tourne, je prends un texte puis je vais l'écrire. On dirait que ça refait mes pensées. Dans mon cerveau, là, c'est ça comme reste si dans le cerveau. Ça va dans une autre direction. Des versets, puis je peux l'écrire des fois dans mon cahier de prière 2, 3, 4, 5 fois, je vais reprendre. Et j'ai mes classiques, tu vois, quand je vis cette saison-là, je retourne et je réécris. Et il faut vraiment, tu sais, ce qui est vrai, honorable, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que tu rends toute pensée captive. Et quand, tu sais, il y a beaucoup dans les passages, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un peu, tu sais, avec tout ce qu'on est entouré aujourd'hui de gens négatifs, d'émissions négatives, tout est un peu noir autour de nous. C'est ça le siècle présent. Mais de ne pas se conformer à ça, puis de remplacer ce que la parole dit de toi, toutes ces promesses-là. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir un peu, sans mettre un fardeau, quand je dis que
c'est pas passif, mais ça prend des armes. Si on est à la guerre, ça prend des armes. Donc, c'est quoi? T'as un temps, ton arme, c'est ta Bible, c'est ton temps de prière, c'est vas-y à la guerre, là. Équipe-toi, puis va la remporter dans tes pensées. Et ça, c'est important parce que ça peut, les pensées, ça t'emmène. La Bible dit, on est telles les pensées de notre âme. Et quand ils sont noirs, ils peuvent t'emmener à la dépression, ils peuvent t'emmener à des pensées suicidaires, même si tu connais Jésus. Parce que ça, c'est l'ennemi qui vient te mentir, te dire qu'il n'y a plus de solution. Et c'est pour ça que j'ai l'air d'être la guerre, il faut s'équiper. Mais il y a beaucoup de gens, vous êtes peut-être rendus là où tu n'es plus capable. Et là, c'est là que ça prend de l'aide, de la prière. Et de recommencer un petit peu l'exercice de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il était avec moi. Puis là, je l'ai réécrit. Moi, dans un moment les plus creux de ma vie, là, j'ai prié juste le psaume 23. Je l'écrivais, je vous dis, je marchais dans mon... Puis je me disais, l'Éternel est mon berger, dans la vallée de... Et ça refait les pensées. Mais c'est pas instantané. Mais plus tu bats, plus l'ennemi, quand il voit que tu résistes, résister au diable, et il fuira loin de vous. Donc, tu résistes avec la parole de Dieu. Et c'est là qu'on a la victoire. Moi, une des choses qui m'aide aussi pour calmer mes pensées, c'est la louange. Ouais. C'est de juste mettre des chants de louange. Puis pas plus tard que ce matin, j'étais mes pensées qui tourbillonnaient. Puis j'ai juste mis un chant de louange. Puis les paroles, elles disaient tout simplement car il n'y a de montagne que tu ne puisses déplacer. Puis j'avais pas besoin de chanter, j'avais pas besoin juste de l'écouter. D'un coup, ça m'a apaisée. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur, en fait, tu tiens toute chose entre tes mains, tu contrôles toute chose. À quoi bon m'inquiéter? Qu'est-ce que je vais gagner de plus? À quoi bon nourrir ces pensées, puis me laisser en fait être oppressée par toutes ces pensées? Et en fait, juste des fois, des chants de louange peuvent avoir des mots, peuvent avoir la parole de Dieu dans les chants de louange qui vont venir d'un coup apaiser ton âme, te faire du bien, te nourrir. Puis simplement, Dieu va l'utiliser pour te rappeler qu'il est là. Et c'est aussi une arme de guerre, la louange. Oui, tout à fait. Exactement. Et quand tu étais arrivé au studio, tu avais des sœurs qui avaient des paroles de vie pour t'encourager. Tu vois? C'est bon Mais de partager j'étais tes tellement en paix que ça ne m'a pas atteint. Parce qu'avec humilité, Sandra a partagé son fardeau. Et Stéphanie. Et la femme, tu promets des paroles sages, j'étais sur sa bouche. Ah non, mais c'est quand même moi qui ai trouvé la solution. Je dis merci. Merci Stéphanie. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose sur ce que Sandra avait dit tout à l'heure sur... au fait, les médias, il faut vraiment faire attention parce que Tout à fait. tu vas aller sur les réseaux, tu vas aller à la télé. Ouais. En fait, c'est comme si le monde entier s'est arrangé pour te montrer toujours le côté noir des choses, les côtés négatifs des choses. Au fait, j'ai constaté cela et puis j'ai commencé à partager un peu avec les gens. Et j'avais des célibataires qui étaient là à côté pour dire... Tout ce qu'on entend sur les mariages, ça ne sert plus à rien. J'aurais pas d'enfant aujourd'hui. Les hommes commencent bien et puis finissent toujours comme ça. Et ça, c'est comme une pensée. Le monde te donne une certaine façon de penser et de croire en cela. Non, c'est un mensonge. C'est pas tous les hommes qui trompent. C'est un mensonge que le diable commence à mettre pour que tu commences à croire en cela, que tu peux être bien avec ton mari, il finira par te tromper. Non, tous les hommes ne trompent pas. Il y a ceux qui ne trompent pas. Alors ne crois pas aux mensonges que tu vois sur les réseaux, que tu vois dans les médias. Et cette pensée toujours pour dire que les serviteurs de Dieu, ils commencent bien, ils finissent toujours mal. Non. Toi, tu confesses que non, je finirai bien. Et puis, même si c'est pas toi qui finirais bien, il y a des gens, il y a des serviteurs qui ont fini bien. Au fait, le monde veut te faire croire, il veut te changer pour te faire croire que tout le monde peut commencer bien, tout le monde finira par mal finir. Et ça, c'est un mensonge terrible du diable. C'est un mensonge. Et nous devons vraiment confesser la parole du Seigneur. Je ne finirai pas comme ça. Je finirai bien. Je vais craindre le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Moi, je pense que c'est très important de faire attention
aux choses que nous regardons, aux choses que nous écoutons, aux choses que nous suivons dans les réseaux. Ouais. Et c'est très, très important parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de s'entendre parler, en fait, je veux dire, ça va être un bon indicateur de où on en est dans nos pensées. Oui. Parce que je le redis, c'est qu'on a très peu conscience de nos pensées. Oui. Parce qu'on les laisse tourner et puis on les laisse agir et produire leurs fruits. Mais c'est pour ça, quand je dis reprendre l'autorité, c'est retourner prendre le contrôle, se dire, OK, ça passe, ça passe pas. Ça rentre pas, en fait, dans mon système de pensée. Mais pour ça, il faut aller ouvrir nos petits placards. Et je veux revenir sur un point quand même, c'est le fait de pouvoir partager. Il y a des choses, quelquefois, il y a des pensées qu'on peut avoir, puis ça devient une oppression. Et en fait, quand on garde ça tout seul, ça devient comme insurmontable. Et le fait de pouvoir le dire, de pouvoir le confesser, de pouvoir le partager à quelqu'un, au moment même où tu vas le dire, ça perd toute sa puissance. Parce que c'est mis à la lumière. Et quelquefois, tant que ça reste dans notre pensée et que ça tourne, et toi, tu disais, tu l'écris, mais tu sais, c'est un moyen en fait de l'exprimer. C'est que quelquefois, on n'a pas quelqu'un à qui on va le dire, mais même de l'exprimer à Dieu à haute voix. C'est comme ça va être libérateur parce qu'on a l'impression que si je le dis, ça va être pire. Mais en fait, non, ce qui est pire, c'est que ça reste ici. Et quelquefois, de le libérer et pas de le confesser, genre ça va arriver, mais de dire, Seigneur, voilà ce qui est dans ma tête, voilà ce qu'il y a dans mes pensées, et j'arrive pas à m'en défaire, ça devient oppressant. Je sais pas comment m'en sortir. Et de le dire à haute voix devant Dieu, c'est comme, voilà, je te le confesse et je te le remets, je te remets toute cette pensée. Et en fait, au moment où on le fait, c'est comme ça perd toute sa puissance. C'est comme le diable a perdu toute sa puissance parce que c'est mis à la lumière. Et c'est comme, ok, c'était juste ça. Et c'était vraiment un mensonge. Mais c'était vraiment n'importe quoi. Toi-même, tu te dis... Comment ça pouvait avoir autant d'effet? Dans ta pensée, c'était... Quand tu te rends compte, tu te dis... Mais quand j'ai pu penser à ça? En fait, tu trouves comme... C'était ridicule, mais quand c'est caché, le diable, sa force est vraiment dans le ténèbre, quoi. Quand c'est caché, ça paraît tellement grand. Mais quand tu le confesses, quand tu commences à en parler, tu te rends compte que c'était vraiment le mensonge. Le diable voulait t'avoir, vraiment, il t'avait eu déjà dans les pensées. Mais c'est toujours bien de confesser et de parler de cela à quelqu'un qui est à côté. Parler à un ami. Quand vous avez des pensées, parlez à quelqu'un à côté, à votre encadre, à votre pasteur, à votre mari, à votre fiancé, à un ami. Parlez-en pour que le diable soit dévoilé. Et tu vois, moi, ça m'étonne. Souvent, il y a des appels. Vous avez des pensées d'accidents, des pensées de maladies, des pensées... Et en fait, il y a énormément de gens qui se lèvent parce que c'est des attaques dans leurs pensées et c'est des flèches qui viennent. Et quelquefois, dans le milieu chrétien, tu peux même avoir un peu honte, tu vois, de ce genre de choses. Et du coup, tu vas le garder pour toi. Mais c'est vrai que d'aller voir quelqu'un, écoute, en ce moment, j'arrête pas de penser que je vais tomber malade. Ensemble, on va prendre autorité. Et puis même en le disant, tu te rends compte, mais c'est tellement un mensonge. C'est ça, en fait. Non, je ne tomberai pas malade. Tu sais, ça peut faire naître une sainte colère en toi. Et puis d'avoir quelqu'un à côté qui te dit non, tu ne tomberas pas malade, la maladie ne sera pas ton partage, parce qu'en fait tu te rends compte qu'à force de méditer cette parole, à force de la croire, elle commence même à produire quelque chose, tu commences à avoir des symptômes, et c'est vraiment le moment de pouvoir parler, de pouvoir exposer ces choses, que rien ne reste caché, et le diable veut que ça reste caché parce que il va nous faire croire aussi, non, ça c'est tes paroles, ça c'est honteux, si tu le dis, tu vas avoir l'air faible, ou tu vas avoir l'air bizarre, mais en fait c'est très courageux et c'est un pas de foi que de dire voilà, moi en ce moment je suis en train de lutter avec ça, et je pense que beaucoup de couples même auraient pu éviter des adultères, auraient pu éviter des chutes morales parce que ça a commencé par une pensée qui venait tout droit du royaume de l'ennemi, il n'y avait pas de porte ouverte, c'était un couple qui allait bien, et puis un des deux s'est laissé bombarder dans ses pensées et a vécu ça tout seul parce que c'était honteux comme combat de dire écoute, je sais pas, en ce moment j'ai des pensées de tromper mon mari, mais j'ai pas envie de le tromper. Mais trouve-toi une sœur de confiance qui va pas te juger. Elle va reconnaître, mais attends, c'est une attaque du diable. On va pas laisser faire ça. Plutôt, espèce de pécheresse. Il y a des gens bien sur la terre, ok? Et il y a des gens bien autour de vous. Et si vous n'avez vraiment personne, encore une fois, dites-le au Seigneur. Ne vous battez pas tout seul, parce que c'est lui le berger de votre âme. Il prend soin de vous. Et je vous encourage encore à méditer sur Philippiens 4. Et je veux aussi vous lire ce témoignage avant de terminer
cette semaine, je voudrais rendre gloire à Dieu car ça faisait déjà 2 mois que j'ai commencé à avoir des douleurs atroces au niveau des genoux quand je me mettais à genoux, que je marchais. Et quand on a prié avec l'évangéliste Jean-Luc qui était venu, parce que vous vous rappelez, il y a un peu plus d'1 an, quand il était venu la première fois, son genou avait fait un clac. Il a dit là, cette fois-ci, on va avoir des guérisons dans les genoux, et il y a eu beaucoup de guérisons des genoux. Quand on a prié avec l'évangéliste Jean-Luc, j'ai pu me tenir à genoux sans douleur. J'ai pu courir et sauter très fort, très haut, j'imagine. Je n'ai plus mal par la grâce de Dieu, et c'est Rêve qui nous écrit. Merci Rêve d'avoir partagé ça avec nous. Puis je termine aussi cette fin de semaine en remerciant notre famille, des partenaires. Un grand merci à vous. Vous avez toutes les informations si vous aussi vous voulez rejoindre la famille des partenaires sur emcitv.com/don. Et je vous encourage, alors qu'on arrive dans cette fin de semaine, eh bien, à pouvoir faire le ménage dans vos pensées, à pouvoir prendre autorité sur tout ce qui ne vient pas de Dieu et à reprendre le contrôle, parce que le diable n'a aucun droit de régner dans vos pensées. Que nos pensées soient sanctifiées et soient à l'image de la pensée de Dieu, et qu'on puisse être rempli de sa pensée, confesser cette pensée et agir sur la pensée de Dieu. Merci à vous, merci à toi, intègre Nadège, résiliente Stéphanie, Sandra, maître de toi-même, Audacieuse Annabelle. On se dit à lundi prochain, bye bye. Bye bye. Hello, hello mon ami, ici Yanis Gauthier en direct du centre EMCI. Je vais voir les équipiers, je vais leur dire bonjour, je viens de Paris. Ici, ils sont là, ils comptent pas leurs heures, ils travaillent dans l'excellence, et je suis tellement reconnaissant de travailler avec toute cette équipe qui travaille pour une chose, une seule cause, partager le beau message de l'évangile. Tiens, il y en a qui sont en train de travailler là, regarde. On leur fait un coucou. Écoute, je ne sais pas si tu es partenaire, mais en tout cas, si tu veux contribuer à cette œuvre extraordinaire que Dieu est en train de bâtir au travers de MCI et voir des vies transformées, rien de plus simple. Tu vas sur emci.com/don et tu peux concrétiser ton don. Nous avons besoin de toi. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.